Cette monde d'aujourd'hui est tellement triste. Nous vivons dans un monde où la plupart des gens sont malheureux, où tous les gens apportent une masque, où tous les gens se forcent à atteindre des objectifs qui ne sont même pas les tiens, juste pour atteindre des validations de l'extérieur. La chose le plus grave avec ça est qu'ils ne réalisent même pas que ce ne sont pas leurs vrais objectifs. Et ils se disent que la vie est censée être difficile, que c'est normal comme ça. Et on a vraiment l'impression que tous les gens s'adaptent juste à la société sans se demander des questions. Et ils vont se comparer à des autres gens. Et même si on est les générations qui a des plus de possibilités d'entrer en contact avec des autres êtres humains, comme avec social media, c'est comme même que les gens se sentent de plus en plus seuls. Et à cause de ça, on va aller plus sur social media, on va essayer de se comparer plus, on va essayer d'atteindre de la validation de l'extérieur parce qu'on a appris dès on était petite que pour être heureux, il faut plaire, il faut atteindre les mêmes objectifs que tous les autres atteignent. Il faut faire ses études comme tous les autres. Il faut prendre les mêmes boulots comme tous les autres. Mais je crois que tout ça est tellement contre la vraie nature de l'être humain. Et je crois vraiment qu'il faut que nous soyons plus comme des enfants ou aussi comme des animaux. Parce que regardez les enfants, ils vont vraiment être présents. Ils vont vivre leur vie. Ils vont être là. Ils vont expérimenter de nouvelles choses. Pour eux, la vie se sent tellement magique. Mais la plupart des gens se racontent eux-mêmes les histoires que c'est pas possible de vivre comme ça quand on est déjà adulte. Car là, on a trop de responsabilités de vivre comme un enfant. Mais ça, c'est pas vrai. Et ils disent qu'on peut pas réussir dans sa vie comme ça. Mais ça, c'est pas vrai. Tu peux quand même réussir. Mais sois vraiment présent. Profite vraiment de ta vie. Et n'est pas toujours occupé dans ta tête et essaye de forcer, de te dépêcher plus parce que nous sommes tous tellement stressés tout le temps parce que nous cherchons quelque chose à l'extérieur. Nous nous racontons nous-mêmes les histoires que nous pourrions qu'être heureux quand nous avons attendu des résultats précis, alors des résultats qui ne sont même pas les nôtres. Mais c'est pas vrai. Pour être heureux, il faut que tu commences maintenant d'être heureux, d'être reconnaissant pour les choses que tu as déjà. Et pour ça, il faut que tu lâches l'affaire, que tu n'es pas tellement occupé dans ta tête avec l'avenir, parce que là, tu vas être tellement stressé. Ça va faire augmenter l'anxiété. Il faut que tu sois là, que tu sois présente et que tu respires. Et que tu sois présent dans ton corps, sois comme une enfant. La plupart des vieilles gens réalisent très très tard qu'ils auraient souhaité d'avoir travaillé moins. C'est vraiment le cas. Beaucoup de gens disent à la fin de leur vie qu'ils auraient vraiment souhaité être plus présents, profiter plus de la vie et vraiment avoir vécu d'après leur vérité au lieu de chercher la validation à l'extérieur et de vivre pour les autres. Et je crois qu'avec notre génération, ça va encore être pire parce que c'est encore devenu beaucoup pire avec social media et toute cette comparaison. Mais il faut vraiment de comprendre que la sens de la vie est de devenir qui on est vraiment, d'être là, d'être présent, de vraiment vivre la vie parce que ta vie commence pas quand tu auras attendu quelque chose de précis. Ta vie se passe maintenant. Et c'est tellement dommage de l'observer. Aussi à mon école, je l'observe chaque journée. Les élèves, ils sont à l'école et ils détestent leur vie. Ils détestent leur vie. Après l'école, ils vont aller sur TikTok. Et dans chaque minute qui est vide, ils vont prendre leur portable et aller sur TikTok ou sur Instagram. Et quand je les demande qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils aimeraient faire de leur vie, ils me disent aucune idée. J'ai pas déjà en pensée. Et quand je les demande ce qu'ils font dans leur temps vide, ils vont me dire bien, je vais aller sur TikTok parce que j'ai besoin de faire ça. Alors ils passent vraiment plusieurs heures par journée sur TikTok. Et comme ça, c'est vraiment normal que tu vas te sentir vide, que tu vas te sentir seul, parce que tu n'es pas vraiment en train de vivre une vie humaine. C'est pas la sens d'un être humain. Et une autre raison pour laquelle on se sent tellement seul, c'est on n'ose même plus de se regarder aux yeux. Je comprends pas du tout cette génération.
Cet monde où aujourd'hui, les gens ont réussi d'évoluer tellement techniquement. Ils ont construit quelque chose comme ChatGPT, mais ils ont tellement désappris de se regarder aux yeux, d'avoir des vraies relations, ce qui est beaucoup plus le sens d'un être humain. Parce qu'ils ne sont pas des machines. Regardez les bébés, regardez les enfants. Ils osent encore de te regarder droit aux yeux. Ils n'ont pas peur d'être eux-mêmes. Ils n'ont pas déjà construit cette masque. Dans notre société, nous croyons tous qu'il faudrait apporter une masque. On n'ose pas d'être soi-même parce qu'on a l'impression que tous les autres sont parfaits. Mais c'est pas du tout le cas. Les autres, ils ont aussi leurs problèmes. Mais je les remarque aussi chez moi-même parce que quand on se sent observé, on va automatiquement toujours essayer de faire une bonne impression, de sembler parfait. C'est vraiment le cas que la plupart des gens, ils essayent de sembler parfait, même s'ils se sentent tellement différents en vérité. Et c'est ça la raison pour laquelle tu ne veux pas regarder les autres aux yeux, parce que tes yeux, ils sont vraiment une fenêtre de ton âme. Et c'est clair que tu n'oses pas de regarder les autres aux yeux quand tu portes une masque. Parce que quand tu regardes une autre personne dans les yeux, tu vas remarquer qu'on n'est pas vrai. Et quand tu es en train d'apporter ton masque, c'est pas facile de regarder les autres aux yeux. Parce que là, tu vas te démontrer vulnérable. Et tu veux pas que l'autre personne va remarquer que tu apportes une masque. Mais il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas besoin d'apporter cette masque. Qu'il faut être toi-même, parce que c'est ça l'essence d'une vie. Et c'est vraiment tellement important de le comprendre parce que la plupart des gens les réalisent très très tard qu'ils ont apporté une masque tout le temps. Et de plus tard tu vas réaliser que tu apportes cette masque, de plus difficile ça va être pour toi. Parce que c'est dur de réaliser qu'on a toujours apporté une masque et qu'on n'était toujours pas soi-même. Mais ça va devenir encore plus dur quand tu vas attendre encore plus longtemps. Il faut que tu commences maintenant d'être vraiment toi-même. Et je sais que c'est difficile d'être soi-même, surtout quand on n'est pas chez soi, quand on n'est pas dans un environnement qui est connu, ou aussi quand on est par exemple à un environnement où on est déjà habitué d'apporter cette masque. Surtout quand tu sais pas déjà qui tu es vraiment. Et pour ça, il faut vraiment que tu te rencontres toi-même, que tu découvres vraiment qui tu es. Par exemple, passe des temps avec des enfants, parce que là, tu vas vraiment remarquer ce qui ça signifie d'être vrai, de ne pas apporter une masque. Vraiment, ça aide beaucoup d'observer les enfants ou observer les animaux. Ils sont aussi beaucoup plus en alignement avec leur esprit. Même si c'est une grande bénédiction, alors c'est quelque chose de très bien d'avoir un cerveau comme celle-ci d'un être humain. C'est quand même quelque chose où tu puisses te perdre très très facile. Alors il faut toujours faire attention que tu te perds pas dans tes pensées, que tu te détaches de ton cerveau. Alors ça semble bizarre, je sais, mais il faut que tu comprennes que tu n'es pas ton cerveau et que ton cerveau cherche l'habitude. Il cherche tes anciennes pensées. Et quand tu t'as déjà habitué à apporter cette masque, ça va être difficile pour toi de ne plus apporter cette masque. Et aussi quand tu es habitué à l'effet d'être stressé, à l'effet de forcer la productivité et de ne pas être là, présent dans l'instant présent, tu dois encore apprendre à nouveau de l'être. Aujourd'hui, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui s'est passé quand deux personnes, alors quand deux adultes perdaient toutes leurs pensées, alors quand ils perdaient tous les choses qu'ils savaient déjà, alors quand leur cerveau recommençait à zéro. Et là, je me demande vraiment, parce qu'ils devraient tout apprendre à nouveau, ils devraient apprendre de marcher à nouveau, ils pourraient expérimenter la vie à nouveau, et certainement, ils étaient comme des bébés, mais quand même, ils auraient des autres intuitions, ils auraient des autres caractères, parce qu'on peut aussi les remarquer ou le observer chez des bébés, parce que tous les bébés vont déjà naître avec des autres traits de caractère, alors avec leur personnalité. Et ça n'a rien à voir avec leur cerveau, mais ce sont des choses avec lesquelles tu es né. Je crois que c'est ça ta vraie nature, et autour de cette vraie nature de toi avec laquelle tu es né, tu vas créer une réalité pour toi, une personnalité.
Alors imaginez-le comme ça, que cette caractère avec laquelle tu es né, sans avoir déjà fait une expérience. Alors imagine, tu es un bébé, tu n'as fait aucune expérience, et la façon comme tu es maintenant, alors si tu es un bébé silencieux ou si tu cries beaucoup, c'est ça ton caractère. Et au courant du temps, quand tu vas faire des expériences, ta personnalité va se créer. Mais tout est basé sur ton caractère. Et ta personnalité peut changer. Et quand tu veux créer une nouvelle réalité pour toi, une nouvelle personnalité, il faut que tu retournes à cette origine. Ça signifie pas que tu devrais à nouveau être comme un bébé, mais que tu devrais retourner chez toi. Essayer de lâcher toutes les pensées et toutes les expériences et arrêter de te définir à tout ça. Et c'est difficile de le faire quand on ne l'a pas fait par avant. Mais là, tu puisses te créer une base sur laquelle tu puisses créer ta vraie vie. Plus tôt tu vas le réaliser, de mieux ça va être pour toi. Parce que sinon, si tu vis pas d'après ta vérité, tu vas toujours ressentir un sentiment de vide. Alors tu vas toujours te sentir vide dans ton intérieur. Et tu vas même pas comprendre pourquoi. Mais là, il faut vraiment que tu écoutes toi-même, que tu passes plus de temps en silence. Et là, tu vas remarquer que la solitude n'existe pas et que la solitude n'est que là parce que tu n'es pas là avec toi. Parce que quand tu te sens seul, ça signifie pas que tu devrais te entourer avec plus de gens. Pas du tout. Ça signifie que tu n'es pas en alignement avec toi-même, que quelque chose va pas. Et il faut que tu écoutes qu'est-ce que ton esprit veut te dire. Et quand tu as compris qui tu es vraiment, là, en silence, tu peux vraiment prendre des racines comme un arbre dans la terre, prendre des racines en silence, où personne ne puisse t'empêcher. Et là, quand tu es sur cette base solide, tu peux créer ta vraie vie. Tu peux trouver des vrais amis. Parce que quand tu cherches des amis hors d'un sentiment d'être vide, là, tu ne puisses pas attirer des vrais gens. Parce que quand tu es toi-même en train d'apporter une masque, tu vas attirer plus de ça, tu vas attirer de fausses gens. Parce que tu ne vas pas attirer ce que tu veux, mais ce qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, quand tu es déjà sur cette base solide avec toi-même, quand tu es sur cette base de ta vérité, tu puisses attirer des gens qui sont vrais. Et je sais que c'est dur de enlever cette masque, surtout quand on a toujours apporté cette masque. Et on va aussi perdre quelques personnes. Mais ça, c'est bien comme ça, parce que ces personnes n'étaient pas destinées ou censées être pour toi, alors pour ta vie. Et c'est bien quand ils vont partir, parce que ça, c'est aussi un signe que tu es sur le juste chemin. C'est bien de ne pas plaire à tous. Il faut pas plaire à tous, il faut être toi-même. C'est ça la sens d'une vie, parce que chaque personne est différente. Pourquoi nous tous essayons d'être la même personne? Ça n'a aucun sens et ça ne puisse pas continuer comme ça parce que les gens se sentent de plus en plus vides, de plus en plus seuls. C'est tellement important de comprendre pourquoi c'est ça. Vraiment, c'est pas la sens de l'humanité. C'est pas humain. C'est pas humain de se comparer. Il faut être soi-même. Vraiment, regardez juste les animaux. Ton cerveau veut toujours prendre le chemin le plus facile. Et ça signifie aussi que quand tu es habité de te dire que tu es faible, que la vie est censée être difficile, quand tu te dis toujours que tu n'es pas assez, quand tu es toujours stressé, ton cerveau est déjà habitué à ces pensées, à ces croyances limitantes. Alors le fait de penser ces pensées limitantes, c'est quelque chose de confortable pour ton cerveau parce qu'il est déjà habitué de faire ça. Et il faut réapprendre et échanger ces croyances limitantes avec de nouvelles croyances. Et ça, c'est possible. Je voulais vraiment encore vous dire quelque chose, mes amis, à propos de le commentaire. Vraiment, c'est quelque chose de tellement adorable. J'adore de lire tous ces commentaires et quelquefois, je dois vraiment même pleurer parce que je le trouve tellement... Je trouve vraiment même pas des mots pour ça parce que c'est tellement... Vraiment quelque chose qui me rend tellement heureux. Maintenant, j'ai vraiment dit trop souvent tellement. Ben, je veux vraiment répondre à tous, mais il me manque vraiment un peu de temps parce que
Ça dure beaucoup de temps. Quelques commentaires, je les lis plusieurs fois, mais j'ai toujours pas répondu parce que je veux répondre vraiment, vraiment prendre assez du temps pour ça. Et je veux juste que vous sachiez que je les lis tous, même si je n'ai pas déjà répondu. Et j'avais une idée parce que je voulais vraiment commencer de vraiment créer mon compte Instagram ou mon compte Insta. Je l'ai déjà, mais c'est pas déjà fini et je cru que peut-être qu'on pourrait prendre quelques commentaires de vous et le publier comme publication. Et si, alors, quand vous aurez envie de faire ça, vous pourriez écrire quelques messages motivants. Et là, on pourrait les publier sur Instagram pour qu'on peut y aller et lire des phrases motivantes ou quelque chose comme ça, je crois. Alors peut-être que ce serait hyper mignon et hyper cool pour se motiver parce que quand on se sent pas bien, on peut aller sur Insta et on peut lire toutes ces phrases. Et je crois que ce serait quelque chose de très bien. Oui, c'était ça ce que je voulais dire. Et oui, c'était ça. Au revoir mes amis.